pour le compte de l'UDPS, il faut oublier Jean-Marc Aboundou. Il faut l'oublier complètement. Peut-être qui vous a la pardonnable, ceux qui ont à s'incliner devant Mokonzi Mboka, à s'incliner dans la partie. C'est là où vous amenez mal le problème. Vous amenez le problème vers le président de la République. Rien à voir. J'étais en train d'expliquer quelque chose ici. Pourquoi je ne suis pas pro Tshisekedi, je ne suis pas pro Kabound. Vous êtes pro UDPS? Je suis pro UDPS. Pourquoi? Je me suis toujours dit, je me suis toujours considéré comme étant un Tshisekediste. Pas le fasciste. Ok? Pourquoi? Parce que Tshisekedi incarne une vision. Et aujourd'hui, cette vision, il y a UDPS, est portée par Félix. Mais si Félix s'en écartait, Félix a comment Tshisekedi il a comment pouvoir pour Tshisekedi? Non, pas du tout. Fouille à 37 ans, ça n'a rien à voir avec le Félix ici. Il a porté un combat. Il en est devenu détenteur. Mais ce qu'on a le combat, on a quitté ici, on a dit ce qu'on connaît. Il y a un lobby, Naza pro Tshisekedi, Nazali pro UDPS. C'est la vision qui est portée par lui, comme celui qui porte la vision. Présentement, je l'accompagne. C'est quoi Bilo comme ça n'est pas bolobaboy. Tant que besoin même n'en parti sur bamunio qui est au lobby boy. Il y a un lobby. L'UDPS, c'est là. Écrire la minimum. Il y a un lobby UDPS, c'est un problème. L'UDPS ne vous créera pas de problème pour vous êtes exprimé tel quel. Pourquoi? Parce que vous soutenez, c'est lui qui détient la vision. Comme Jean-Marc Aboundou s'en est écarté, on peut prendre quelqu'un d'autre au nom président. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Les lois, Jean-Marc Aboundou depuis Bandi, à part Makambo Tutuana, qu'est-ce qu'on reproche à Jean-Marc Aboundou? Non, tout ne peut monter. Tant que le président Tshisekedi a ça, tourné par exemple à Kinshasa. Au moins, on a rattrapé l'IDPS. Parti à l'IDPS, drapeau, tout le monde a regardé. Ezalakate. Lorsque le drapeau de l'UDPS n'est pas là, le message c'est quoi? Je ne vous accompagne pas, monsieur. Ça veut dire Congo ezali Congo pour les Congolais. C'est-à-dire, ce qu'on a Congolais, aux à la Moutouya, IDPS, aux à la PPRD, aux à la MLC, aux à la Envol, aux à la SID, aux à la Nini, aux à d'abord Congolais. Donc, nous avons tous l'intérêt. Il y a quota là, n'a action n'a biso opposé sur terrain, n'a maloba n'a biso loba, que ce soit nous soto comme na réseaux sociaux pour na Congo. C'est quoi en fait l'intérêt à Congo? Après les lots, pour les lots tam soko za la positionnement, moi bien. Mais tant que l'habitant aux en positionnement à bien, est-ce que l'on est congolais? Chez nous ici, on a vu Vital Kamerhe être poursuivi. Dans un état des hommes normaux, lorsque, je ne dis pas que la République démocratique n'est pas un état des hommes normaux, disons, un état des hommes qui aiment les principes, ainsi de suite, tout ça, voilà, ok, qui adore les principes. Lorsque Vital Kamerhe est soupçonné, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de démissionner de son parti, par exemple. Ouais. Ok? Et il n'avait jamais démissionné même de son poste de directeur de cabinet. Il a été poursuivi. Voilà. Vous voyez ça? C'est-à-dire que l'essence d'honneur des gens, ces personnes-là, n'existe pas. Ok? Ça, c'est la personne. Maintenant, sa structure UNC, ok, pose aussi un problème. C'est quoi l'idéologie du parti? C'est quoi la vision du parti? La vision du parti, c'est la social-démocratie. L'instauration d'un état de droit. Mais lorsqu'il est poursuivi, il est condamné au premier degré. Vous le condamnez, vous le poursuivez, vous le soutenez, vous continuez à être avec lui. Ce qui voudrait dire, le message que vous transmettez, c'est lequel? On n'en a rien à foutre des principes, des valeurs, mais c'est lui ou rien. J'ai cité Mobutu, j'ai cité Lumumba, j'ai cité Mouzé, j'ai cité Joseph Kabila, mais pourquoi je n'ai pas cité Tshisekedi? Parce que, à mon avis, ça peut ne pas vous arranger, c'est mon point de vue. Tshisekedi a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est quoi? La volonté de faire avancer les choses. Maintenant, la difficulté de Tshisekedi aussi se porte à deux niveaux. Il amène certains de l'UDPS, et ces certains de l'UDPS n'ont pas l'expertise qu'il faut pour nous accompagner réellement. Ok? Il recourt aux anciens, d'anciens régimes, ainsi de suite, tout ça, mais il se rend compte que ceux-là ne partagent pas sa façon de voir les choses. Pour cause, par exemple, l'instabilité avec le Parlement.
C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment les mettre à bord, puisque à tout moment, ils peuvent vous basculer, le gouvernement et tout, vous mettre tout KO. Ouais. Ok? Raison pour laquelle il doit y aller comme Moutou Azako, comment on dit déjà? Azako c'est ça la difficulté en fait, puisque je ne sais pas comprendre. Ok? Population a crié ram, 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 ram. Ok? Mais qui est le maître pour faire changer les choses? C'est le Parlement. Quel a été le résultat du Parlement jusqu'à aujourd'hui? Ils sont venus pour faire quelque chose, mais lorsqu'ils s'en sont écartés, et l'autre fondement, ils allaient pacte républicain, pacte il y a 13 parlementaires. Mais tout celui qui s'en écarte, il est. Tant qu'il y a moko oyo yebi, atikala na yepe akenda na yepe calmement sans que Boranelia. Mais la critique ils ont continué pas. Président Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton est au pouvoir. Est-ce que bateau peut passer à parti politique on va na idée on a na mutema malamu on a ufunga mabongo? Je me réjouis d'un seul parti jusqu'ici. Je ne le dis pas parce que je suis de l'UDPS, mais je le constate. Vous le constatez à l'UDPS? Je le constate. Mais Makele les ébélés actuellement, le président Jean-Marc Aboun, qui n'est pas aimé, hein, n'a parti naïe, tout makambo ébélé, 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 aimé et toté. Ok? Ils ont aimé et toté. Ils allaient la goutte d'eau qui a débordé. Je reviens maintenant pour dire ceci. Vous avez l'UDPS. L'UDPS, on dit pyramide renversée. C'est-à-dire que le pouvoir vient de la base. J'ai toujours dit ceci, je suis sûr et certainement convaincu de dire ceci, que les 13 parlementaires, il faut pas engagement pacte. Pour l'UDPS, soit les amolimo. Aux Hollandais, ce qu'on t'a dit, l'UDPS, et ça m'a molimo. C'est-à-dire que cette base à ces pays au quoi il y a un problème. On dit qu'il contrôle le président sur place, mais Tshisekedi on l'a vu. Tshisekedi on a vu que yokuno que kozonga wate. Babilo ka salité bimana muno. Yo ndongo ke kuno ko signer pesa fayulu pouvoir wana. Hein? Kozonga awate. Ouais, retirer la signature là. Ouais, retirer la signature là. Mais on l'a vu. C'est-à-dire qu'il y a un esprit lorsque vous vous écartez de la philosophie, de la vision de ce parti-là, vous avez soit votre mort physique ou soit vous avez votre mort politique. Je vous prends le cas de Mobaki. Mais Mobaki peut dire quelque chose au Hollandi. Même à Nani Moleka. Même à Chibala. C'est quoi Zanini? Papa n'a pas de problème, il y a Molimo. Lorsque vous êtes à l'UDP, c'est que vous accédez à une fonction. Lorsque vous vous détournez de la vision, et Sili, Babo Sanyo, et que Tshisekedi avait vendu la République, ok, pour accéder au pouvoir, et qu'il est au pouvoir aujourd'hui, ok. Ce qui territoire Rwaneki, ok. Quelle est notre attitude à nous? Notre attitude, nous avons deux possibilités. Soit nous accompagnons Tshisekedi parti Wanekei, soit nous faisons obstacle à Tshisekedi en l'accompagnant parti Wanetikali. Je dis ceci. Prenons l'hypothèse, toujours nous sommes dans cette hypothèse-là, où Tshisekedi signe un protocole, d'accord, moi j'accède au pouvoir, je vais céder. Tshisekedi vous dit ceci. Revendiquer. Tomoni, construction à logements sociaux par le Rwanda. Nous ne manquons pas 30 millions pour venir le faire ici. Ok? Projet yé, population a crié, Basaliboni, Bakati. Vous avez ouais. Tomoni Minembwe. Dossier yé, commis, les États-Unis et consorts sont allés pour bénir et tout ce que vous voulez. Population a gagné, dossier on est salinini et lali. Ok? C'est un message qu'on nous a transmis. C'est-à-dire que s'ils ont un projet, il faut les à Souka, ce message qu'on nous a transmis aussi, ils ont dit que nous sommes, nous, les maîtres du jeu, sans nous en rendre compte. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a une inconscience de la population. La population doit revendiquer pour mettre fin à certaines choses. C'est-à-dire que la clé, c'est l'organisation de la population. Et alors, la difficulté que nous avons aussi, ce sont les leaders. Les leaders que nous avons ne sont pas tournés vers le bien-être de la population, mais vers leur bien-être personnel. Je vous prends encore un cas pratique. Prenons, lorsque Martin Fayulu dit la vérité des urnes. En quoi la vérité des urnes peut assurer le développement d'un pays? Je ne suis pas avec vous.
C'est ça le message que le parti transmet. Mais qui dirige le parti? Qui détermine la vision qui doit être suivie par le parti? Ce n'est pas Jean-Marc Abound. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, Jean-Marc Abound, il est censé, dans un premier temps, relever les partis. Qu'est-ce qu'on ne voit pas à l'UDPS? Travailler tout ça. Tu sais combien ne sont pas payés? Ok? Mais hier, on pouvait se poser des problèmes d'argent, mais pas aujourd'hui. Et ce sont les débats politiques dans le Cannabis, les débats idée. Non. Lorsqu'on vient à la télé, on vous dit Tshilombo est incompétent. Ok? Mais lorsque vous dites que Tshilombo est incompétent, en quoi cette déclaration a aidé les pays à aller de l'avant? Nullement. On doit accompagner le pouvoir en place. Mais on accompagne mon pour l'année puisqu'il s'agit de cette population. Mais il y a José là, il y a José là. Et Congo, mon pays. Congo, mon pays. Voilà. Mais l'opposant. Attends, j'ai moi suivi un opposant qui vous dit nous avons des idées, mais ces idées-là, nous les mettrons en pratique quand nous allons accéder au pouvoir. Mais rien ne rassure que vous allez accéder au pouvoir. Ok? Donc, c'est-à-dire, l'idée, on a un tiroir. Entre-temps, la population va souffrir, entre-temps, la population va continuer à souffrir. Non, on n'aime pas ces pays. Quand on réfléchit comme ça, on n'aime pas ces pays. On sait tout Congolais, partout où vous êtes. Vous devez prendre conscience. Vous dire que les Congos, c'est notre affaire à nous tous. On ne doit pas faire comme les autres qui pensent que Bango n'est pas à pouvoir, ok, et Talibango, Bissou c'est la tour d'Abisso. Oui, je veux bien que eux attendent leur tour. Mais les populations pour lesquelles nous prétendons parler, et ils n'attendent pas leur tour. Vous savez combien de gens mourront entre ou sont morts? Moi, ma mère d'ailleurs est morte en 2019. Ok? Ma mère, elle est morte en 2019. Elle n'est pas arrivée en 2023 pour éventuellement voir un nouveau président qui pourrait rendre encore les choses beaucoup mieux, plus agréables. Non. Mais la vie, c'est vie maintenant. Et nous devons tous mettre la main dans la pâte pour éventuellement permettre à ce que le Congo aille de l'avant. Je vous prends un cas pratique. Kabila, Joseph Désiré Mobutu accède au pouvoir par un coup d'État. Population applaudir. Hein? Et pourtant, la personne qu'on a mis de côté, c'est Lumumba, n'est-ce pas? Ouais. Et Lumumba, il luttait pour le bien-être des Congolais. Ouais. Mais lorsque Mobutu Lumumba, qui luttait pour le bien-être des Congolais, constituait un obstacle pour l'Occident. L'Occident qui voulait avoir une main mise sur nos richesses. Ok? Bah créer une situation, lorsque Mobutu arrive, Mobutu ne vient pas répondre principalement aux problèmes des Congolais, mais il vient pour répondre aux besoins de l'Occident d'avoir une mainmise sur les richesses du Congo. Vous pensez que c'est un Congolais qui est venu et ce Congolais vient pour répondre à vos problèmes et pourtant il vient pour une autre mission. Tant que Lumumba Koti, quelques mois après, Mitineri est bandi. La Mitineri est bandi, on a ainsi de suite tout ça, bah, commencé à mais le pouvoir colonial, tant qu'on va dire que ça la moussala, mbongo zalaki belé, mais soudain mbongo ane kiwapi. Mbongo nyo sona balongola yango batindi yango na la belgolaise. Pour que tous allons en difficulté, tous allons toujours dépendants. Vous comprenez que la population est manipulée. Ok? Mais il faut, parmi les politiques que nous avons, des leaders consciencieux qui peuvent faire en sorte que les choses aillent mieux. Mobutu accède au pouvoir. Il commence à gérer les pays. Mobutu dit, non, on ne doit pas continuer comme ça. Il lève l'option maintenant de se retourner pour effectivement répondre aux attentes de la population. On lui crée un musée. Musée qui arrive, excusez-moi, musée qui arrive, ok, musée qui arrive, il vient avec une mission. Laquelle mission? De permettre à l'Occident d'avoir le contrôle. Pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce que nous avions des acquis. Baki Ango Zaki Boni, il y a CNS. C'est-à-dire que vous aviez déjà un cadre juridique sur lequel on pouvait continuer à faire vivre les pays. Voilà. Alors, on avait un Premier ministre, lequel Premier ministre qui devait être rétabli dans ses fonctions, Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, à l'époque. Ok? Maintenant, la difficulté ici, c'est quoi? Tshisekedi est très populaire. On aura des difficultés à le contrôler. Moto Toropé, sa pouvoir, à la redevable la Bissau. C'est ainsi que, ok? Pour ce totali, il raison d'être Afdel Awana au côté Zalaranini. Ezalité. Pourquoi ezalité? Tout simplement parce que Mobutu était mourant.
Il suffisait d'être patient, de respecter les lois de la République, ok? On pouvait écarter Mobutu facilement parce qu'il était malade et que nous aurions joué la jeu démocratique. Aux Hollandais. Si quand tu sali tabula rasa, c'est-à-dire que tu longoli nyonso oyo, ezalaki po na mboka, nous avons connu un retard. Qui en a gagné? Ce sont ceux qui ont donné les armes à Musée, ok? Ils ont créé aussi une situation d'instabilité de la lelo, dans la situation d'insécurité à l'Est. Mais curieusement, situation à l'Est, ok? Ok? Qui sont les plus grands bénéficiaires? On vous dit que ce sont les multinationales. Mais les multinationales, ce sont eux qui contrôlent les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale d'une part et les FMI d'une autre part. Au moment quand vous faites une guerre, ils ont acteurs directs et indirects. Dans cette situation à l'Est de la République, acteurs directs et zanani. Les alliés, indirects plutôt j'allais dire, directs ce sont les militaires. Ouais. Indirects les alliés, population. Les alliés, société civile, ok? Les alliés, les médias. Ok? Ouais. Posez-vous maintenant la question de savoir de ces trois la population indirecte. De ces trois acteurs indirects, vous avez la population. La population est l'élément la plus déterminante pour que Bitumba ait réussi ou échoué. Cette population-là, ce qui a appuyé Bitumba Nabino, c'est-à-dire que Agoib Sabino Monguna Kotiboy. À dénoncer voilà, à accompagner Bino. Arobo Europé Sabango Mai, à Komona Mbila Yebo, à Lembi, à Zumai, à Pessi, à Luipozo Bunda Ponanga, Ozo Bunda Pon école, Ozo Bunda Pona Yango, tout ça. Maintenant, il faut contrôler la population. Lorsqu'on fait la guerre, c'est lui ou celle qui contrôle la population, ok, c'est celui qui gagne la guerre. Alors, vous avez en outre les médias et la société civile. Les médias, une ligne. Ligne éditoriale. Ligne éditoriale, et tout ça. Ouais. Mais ce côté les médias, ils relayent pratiquement à 90% ou 91% ce qui s'est dit de l'Occident. TV5 est lobby boy, RFI est lobby boy, Radio France est lobby boy, et ainsi de suite, tout ça. Lorsqu'on a commencé avec l'état des sièges, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que les alliés anciens rebelles qu'on a mis là, ils ont cité dans le rapport Mamping et ainsi de suite, tout ça. Mais vous oubliez une chose, que l'armée que nous avons, c'est une armée qui est le fruit de la mixage, brassage, tout ce que vous voulez. Mais qui nous ont donné ces conseils à brasser, à mixer? Mais c'est l'Occident. Ouais. Alors le problème ici c'est quoi? Il faut fragiliser la République démocratique du Congo. Et cette ligne éditoriale n'est pas seulement relayée par les médias locaux, mais aussi par certains politiciens qui sont à la solde de l'Occident. Je vous prends un cas, je peux citer. Hein. Okay. Je vous prends par exemple Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est au fond de Bisso Nabajuf. Vous connaissez la puissance économique Nabajuf. Ouais. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que ces multinationales sont aussi à l'est de la République? Nous avons appris qu'un agent de la louche Azaki a arrêté. Azaki a arrêté, il vendait des armes. Ok? Nous avons appris, nous avons ici, nous savons comment est-ce que fonctionnent les ONG. Il faut pas aligner voilà. Nous disons que la main qui donne, c'est elle qui dirige. Alors lorsque puisque nous avons vu certaines ONG tenir des propos, vous dire, prendre une position pour dire que non, il y a ceci, violation des droits de l'homme. Lorsqu'une personne détourne, quand il y a ta peine de mort, pour servir la bataille, on vous dira que non, écoutez, vous avez aboli la peine de mort, vous avez ceci, droits de l'homme, ainsi de suite. Ok. Lorsqu'on a détourné l'argent de la République, ok, mais vous avez aussi privé la population des hôpitaux. Si vous aurez peut-être le temps de nous suivre pendant 15-20 minutes, ça serait quelque chose de très bien. Je dis là, grand merci à la grande équipe de Congo Mon Pays qui est sur terrain pour travailler. Nous travaillons pour ce pays. Il est temps que tout Congolais, là où il est, partout où il est, qu'il puisse travailler pour l'émergence de ces pays parce que ce pays nous appartient tous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons passer des très bons moments avec un avocat. C'est un jeune qui réfléchit trop sur Congo
Il a beaucoup de choses à nous dire sur Congo et on va parler aussi de l'actualité politique, ça ne peut pas manquer. Et sur ce, je m'en vais rapidement lui donner la parole. Maître Richard, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Nous pensons que c'est une première et éventuellement nous ferons en sorte de revenir de temps en temps. Merci. Partout dans le monde entier, on est en train de nous suivre et c'est un plaisir pour nous de vous avoir pour la toute première fois. Qu'est-ce que vous allez dire à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre parce qu'ils sont nombreux, les gens qui aiment bien le Congo, comme nous, Congolais qui sommes là, il y a aussi beaucoup de Congolais qui sont en train de nous suivre à travers le monde entier. Je voudrais dire ceci à mes compatriotes, que chacun de nous doit être conscient pour dire que le Congo c'est notre affaire à nous tous. La prospérité du Congo ne tient pas compte de nos appartenances tribalo-ethniques, ne tient pas non plus compte de nos appartenances politiques. Le bien-être du Congo c'est pour nous tous. Je vous prends une illustration par exemple. Lorsqu'il y a baisse de prix des denrées alimentaires sur le marché, par exemple, ce n'est pas que les Congolais du pouvoir qui en bénéficient. C'est aussi les Congolais de la résistance, les Congolais de la rébellion, les Congolais du pouvoir, ainsi que les Congolais de l'opposition. Alors, nous pensons que les bonnes décisions qui sont prises dans l'intérêt général doivent faire l'objet de l'assentiment et de l'accompagnement de tous. Voilà. Donc, tout Congolais, partout où vous êtes, vous devez prendre conscience, vous dire que les Congos, c'est notre affaire à nous tous. On ne doit pas faire comme les autres qui pensent que Bango n'est pas un pouvoir, ok, et Talibango, Biso c'est la tour d'Abisso. Oui, je veux bien que eux attendent leur tour, mais les populations pour lesquelles nous prétendons parler, et ils n'attendent pas leur tour. Vous savez combien de gens mourront ou sont morts? Moi, ma mère d'ailleurs est morte en 2019, ok. Ma mère, elle est morte en 2019. Elle n'est pas arrivée en 2023 pour éventuellement voir un nouveau président qui pourrait rendre encore les choses beaucoup mieux, plus agréables. Non. Mais la vie, c'est vie maintenant. Et nous devons tous mettre la main dans la pâte pour éventuellement permettre à ce que le Congo aille de l'avant. C'est comme vous le dites. Ça veut dire Congo ezali Congo pour les Congolais. C'est-à-dire, ce qu'on a Congolais, aux ala Moutouya, IDPS, aux ala PPRD, aux ala MLC, aux ala Envol, aux ala SID, aux ala Nini, aux ala d'abord Congolais. Donc, nous avons tous l'intérêt. Il y a quota là, naba action nabiso tozo posé sur terrain, na maloba nabiso tozo loba, que ce soit nous soto comme naba réseaux sociaux pour na Congo. C'est quoi en fait l'intérêt à Congo? Après les lots, pour les lots tam soko zala na positionnement, moi quoi bien. Mais tant que je peux l'habitant aux en positionnement à bien, est-ce que l'on est congolais? Mais Otika a toujours congolais. Voilà pourquoi nous sommes avec lui. On va pouvoir réfléchir. Maître, déjà une question qui nous vient en tête. Par rapport à la manipulation aux Salema, n'a pas politicien, n'a pas na population. Est-ce que c'est un danger pour la population, n'a ou bien la population n'a s'en fout, ou bien n'a à comprendre c'est quoi l'homme politique congolais? Alors, je ne dirais pas que la population a besoin de comprendre c'est quoi l'homme politique congolais, mais je dirais tout simplement qu'il y a une forme d'inconscience. Où il y a la population congolaise, peut-être la population et Afrique est belle. Je vous prends un cas pratique. Kabila, Joseph Désiré Mobutu accède au pouvoir par un coup d'État. Population applaudir. Hein? Et pourtant, la personne qu'on a mis de côté, c'est Lumumba, n'est-ce pas? Ouais. Et Lumumba, il luttait pour le bien-être des Congolais. Vous comprenez? Ouais. Mais lorsque Lumumba, qui luttait pour le bien-être des Congolais, constituait un obstacle pour l'Occident. L'Occident qui voulait avoir une main mise sur nos richesses. Ok? Bah, créer une situation, lorsque Mobutu arrive, Mobutu ne vient pas répondre principalement aux problèmes des Congolais, mais il vient pour répondre aux besoins de l'Occident d'avoir une mainmise sur les richesses du Congo. Vous pensez que c'est un Congolais qui est venu et ce Congolais vient pour répondre à vos problèmes et pourtant il vient pour une autre mission. Ok? Ouais. Je l'ai toujours dit, nombreux sont ceux qui n'ont pas compris. Tant que Lumumba Koti, quelques mois après, Mitinéri est bandit. La Mitinéri est bandit, on a ainsi de suite tout ça, bah, toi, commencer à mais le pouvoir colonial
tant qu'on a kosala musala mbongo ezalaki belé mais soudain mbongo wana eki wapi mbongo nyonso na balongola yango batindi yango na la belgolaise pour que tous allons la difficulté tous allons toujours dépendant vis-à-vis de voilà Ozomona Ozolanda oui. Vous comprenez que la population est manipulée. Ok, mais il faut, parmi les politiques que nous avons, des leaders consciencieux qui peuvent faire en sorte que les choses aillent mieux. Mobutu accède au pouvoir. Il commence à gérer les pays. Mobutu dit, non, on ne doit pas continuer comme ça. Il lève l'option maintenant de se retourner pour effectivement répondre aux attentes de la population. On lui crée un musée. Musée qui arrive, excusez-moi, musée qui arrive, ok, musée qui arrive. Il vient avec une mission. Laquelle mission? De permettre à l'Occident d'avoir le contrôle. Pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce que nous avions des acquis. Baki Ango Zaki Boni, il y a CNS. C'est-à-dire que vous aviez déjà un cadre juridique sur lequel on pouvait continuer à faire vivre les pays. Voilà. Alors, on avait un premier ministre, lequel premier ministre qui devait être rétabli dans ses fonctions, Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, à l'époque. Ok? Maintenant, la difficulté ici, c'est quoi? Tshisekedi est très populaire. On aura des difficultés à le contrôler. Ok? Il faut tout le voilà. Moto Toropé sa pouvoir, à la redevable la bisso. C'est ainsi que, ok? Pour ce totali, il raison d'être à Afdel Awana au côté des Alaranini. Égalité. Pourquoi égalité? Tout simplement parce que Mobutu était mourant. Il suffisait d'être patient, de respecter les lois de la République, ok? On pouvait écarter Mobutu facilement parce qu'il était malade et que nous aurions joué la jeu démocratique. Aux Hollandais. Si quand tu sali tabula rasa, c'est-à-dire que tu longoli nyonso oyo, ezala ki pona mboka, ok? C'est-à-dire pour to bandela sika. To bandela zéro, ok? Nous avons connu un retard. Qui en a gagné? Ce sont ceux qui ont donné les armes à Musée, ok? Ils ont créé aussi une situation d'instabilité de la lelo, dans la situation d'insécurité à l'Est. Mais curieusement, situation à l'Est, ok? Ils ont les canings, ils ont les kawana, ok? Qui sont les plus grands bénéficiaires? On vous dit que ce sont les multinationales. Mais les multinationales, ce sont eux qui contrôlent les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale d'une part et les FMI d'une autre part. Aux hommes. La multinationale, la grande entreprise où ils Apple, et ça le téléphone, et ça le Microsoft, et ça le ordinateur, et ainsi de suite, tout ça. Ce sont les multinationales. Ce sont eux qui contrôlent les institutions financières. Puisqu'ils contrôlent les institutions financières, c'est-à-dire qu'ils contrôlent le monde. Voilà. Ce sont eux qui payent les armes, ce sont eux qui créent l'insécurité à l'Est de la République. Tout le monde ADF depuis 1994. Les ADF. Ok? Mandou qui n'a pas de bakota na wana 94 ne riate ti lelo kaka et non yango ezala kaka donc ezaka mandou qui moko babunda lango ou carrément ils sont financés quelque part ou ils achètent des armes quelque part, ce qui démontre à suffisance que nous sommes dans une manipulation dont la population doit faire très très attention. Je vous prends encore cette même forme de manipulation. Aujourd'hui on vous dit l'état des sièges. Ils ont réussi. Ils ont salé le côté, ils vont continuer à discours même, il y a certains cadres. Nous sommes en guerre. Ouais. C'est-à-dire que guerre, c'est pas que nous encourageons, mais la réalité, elle est celle-là. La réalité, c'est que tous en Abitumba et Nabitumba alors, qu'est-ce qui se joue là? Il se joue que il faut, pour que, au moment quand vous faites une guerre, ils ont acteurs directs et indirects. Dans cette situation à l'Est de la République, acteurs directs et zanani. Les alliés. Indirects plutôt, j'allais dire. Directs, ce sont les militaires. Ouais. Indirects, les alliés, population. Les alliés, société civile. Ok? Les alliés, les médias. Ok? Ouais. Posez-vous maintenant la question de savoir de ces trois la population indirecte. De ces trois acteurs indirects, vous avez la population. La population est l'élément la plus déterminante pour que Bitumba ait réussi et échoué. Cette population-là, ce qui a appuyé Bitumba Nabino, c'est-à-dire que Arobi Sabino, Monguna Kotiboy. À dénoncer Nyo, c'est sur les cas. Voilà, à accompagner Bino. Arobo et Aropé Sabango Maï, à Komona Mbila Ebo, à Lembi, à Zuma, à Pessi, à Loipozo Bunda Ponanga, Ozo Bunda Ponekol, Ozo Bunda Ponango, tout ça. Maintenant, il faut contrôler la population. Lorsqu'on fait la guerre, celui ou celle qui contrôle la population, ok, c'est celui qui gagne la guerre.
Alors, vous avez en outre les médias et la société civile. Les médias, une ligne. Ligne éditoriale. Ligne éditoriale, et tout ça. Ouais. Mais ce côté, les médias, ils relayent pratiquement à 90% ou 91% ce qui s'est dit de l'Occident. TV5 est lobby boy, RFI est lobby boy, Radio France est lobby boy, et ainsi de suite, tout ça. Lorsqu'on a commencé avec l'état des sièges, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que Ezali, ancien rebelle qu'on a mis là, Ezaba va citer dans le rapport Mamping, et ainsi de suite, tout ça. Mais vous oubliez une chose, que l'armée que nous avons, c'est une armée qui est le fruit de la mixage, brassage, tout ce que vous voulez. Mais qui nous ont donné ces conseils à brasser, à mixer? Mais c'est l'Occident. Ouais. Alors le problème ici c'est quoi? Il faut fragiliser la République démocratique du Congo. Ne pas lui doter d'une armée forte. Ok? Comme ça, on peut défendre des ordres vont continuer et les choses vont évoluer ainsi. Nous, on va continuer à épuiser. Maintenant, une question qui me vient en tête. Si la guerre persistait à l'est du pays, qui en bénéficie? C'est l'Occident. Et alors, est-ce que le... Continuez pour que vous compreniez une chose. Nous parlons de la manipulation. Voilà. Nous avons dit la ligne éditoriale. Ouais. Et cette ligne éditoriale n'est pas seulement relayée par les médias locaux, mais aussi par certains politiciens qui sont à la solde de l'Occident. Je vous prends un cas, je peux citer. Hein. Okay. Je vous prends par exemple Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est au fond de Bissau na Juif. Vous connaissez la puissance économique de Juif. Ouais. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que ces multinationales sont aussi à l'est de la République? Je vous laisse la latitude et à tout ce que vous voulez. Tomoni Awa, lorsque nous allons aux élections, Tomoni, l'Église catholique, nous dit que les financements pour nos pareil, ainsi de suite, ça a été venu de l'Occident. De l'Occident, oui. Tomoni, comment encore à Bengisara Bangonio Sona, le président Tshisekedi Bangonio Swazaki na Javal. Tout ça qui démontre la suffisance, ce sont les multinationales qui régentent en fait la politique africaine et éventuellement nous devons nous en détacher. Ok? Alors nous allons maintenant nous retourner dans cet aspect de la guerre, de l'insécurité à l'est de la République. Lorsque vous y arrivez, vous constatez une chose. Lorsque le média vous contrôle, après, on utilise la société civile. Nous avons appris qu'un agent de la louche Azaki a arrêté. Ouais. Azaki a arrêté, il vendait des armes. Ok? Nous avons appris, nous savons comment est-ce que fonctionnent les ONG. Il faut aligner voilà. Nous disons que la main qui donne, c'est elle qui dirige. Alors puisque nous avons vu certaines ONG tenir des propos, prendre une position pour dire que non, il y a ceci, violation des droits de l'homme, violation des droits de l'homme, violation des droits de l'homme, et on a se garapé. Ok? Lorsqu'ils disent que violation des droits de l'homme, c'est la parenthèse. Lorsqu'une personne détourne, la peine de mort pour servir la bataille, on vous dira que non, écoutez, vous avez aboli la peine de mort, vous avez ceci, droit de l'homme, ainsi de suite. Ok. Lorsqu'on a détourné l'argent de la République, ok, mais vous avez aussi privé la population des hôpitaux. Son droit. De son droit. Ouais. C'est aussi un droit de l'homme dont on a privé. Pourquoi on ne tient pas compte de ce droit-là? On veut seulement tenir compte du droit d'un criminel. Là, il y a déjà l'injustice. Il n'y a pas la justice. Exactement. Voilà. Vous voyez, donc vous arrivez déjà à comprendre qu'il y a un problème à ce niveau-là. Retournons maintenant à l'insécurité à l'est de la République. Vous avez la société civile qui relaye, qui sont payés. Je veux prendre ça. Sous Kabila, les dames qui étaient arrêtées au nom de la société civile, ainsi de suite. Pendant ça, dans la prison, journée $100. Par jour. Par jour. Et la société civile, c'est 10 jours, on a $1000. Si on a un mois, on a $3000. Si on a tout ça, l'argent. C'est-à-dire là, elle va se permettre de faire tout ce qu'il faut. Et la communauté internationale, ça la bruit mingi. Pour dire que non, vous ne devez pas le toucher, vous ne devez pas ainsi de suite. Ça, la banque pour visiter, pendant vous êtes dans quelles conditions, ainsi de suite, tout ça. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils servaient leurs intérêts. Si vous avez lu Maître Grace Tchunza, à Salaki, la nébuleuse guerre de l'Est. Comment est-ce que les ONG internationaux et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, ok, parce que la Raboni va financer la guerre à l'Est de la République. Au moins, comment est-ce que l'Organisation des Nations Unies, la population, pour démontrer, ils disent que non, vous ne nous soutenez pas. Ok?
tout ça. S'il faut prendre tout ça en compte, vous vous rendez compte que c'est une vaste manipulation de l'opinion, une vaste manipulation de la population et que la population doit prendre conscience. Je salue ici ce qui se passe au Mali. Les Maliens ont levé une option pour dire qu'ils coupaient avec la CEDEAO, ils coupaient avec la France, les sociétés françaises, ils coupaient avec tout ce qui a un trait avec la France. D'ailleurs, voir même le français. Tout à fait. Donc, voir même les français, l'ongolien, bambara et puis l'anglais, Montuna. Mais pourquoi les autres États africains ne soutiennent pas? Peut-être ils attendent. Non, ils attendent rien. C'est parce qu'ils sont faibles. Les États africains sont faibles. Faibles pourquoi? Parce que ce qu'on qui va créer pas d'instabilité pendant eux. Il y a une guerre qui se joue maintenant. Il y a une guerre froide entre la Russie et la Chine et entre les États-Unis et les alliés naturels des États-Unis d'Amérique. Ok? Donc, chaque État doit choisir son cas. On n'a pas l'habitude de l'instabilité. Pourquoi parce que vous avez la Russie qui est là. C'était un territoire qui appartenait à la France à un moment donné, ok? Mais aujourd'hui, Russie a récupéré. Donc vous allez vous rendre compte que tout ça, je me réjouis. Parce que les États avertis doivent faire quoi? Doivent comprendre qu'il est temps de s'accrocher à un État et bénéficier éventuellement d'un appui. Voilà pourquoi, en ce moment-ci, la balkanisation, pour n'avoir comment maquiller les désolé, quand on a balkanisé, on a ceci. Tout le monde même passeport, ça va passeport, lobby qui est ça va passeport, non, ça lit déjà, Afrique, Moko Bobazo créé, Congo déjà, République démocratique du Congo pour les locaux. Il y a une République démocratique du Congo et se réunir dans l'État Est. Il y a un continent africain. Tout ça le rappelle qu'on a. Mais ceux qui menacent cette structure-là, ils ont la structure passeport. Si on avait un passeport pour l'Afrique mobile, on peut y aller. Ils appellent le roi France CFA. Tout le monde appelle France CFA. Bazo liango na bambo comme sous qui ba monique non ba koki liango mais bon. Non, mais on ici, voit maintenant des vidéos qui circulent. On ne dit pas que non. Tout ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est les médias. C'est-à-dire que les médias doivent vous donner l'impression que Tshisekedi a vendu le pays. Il reste maintenant Kaka et Kende. Minembwe Kenda, il y a des salapouas au pouvoir. Tout ça, et lorsqu'on dit tout ça, et si vous allez en tant que Congolais, vous regardez, il y a même des docteurs qui passent à la télévision, Batoupé, même dans les réseaux sociaux, Twitter, le Bababilo, comme ça, et ça vous fait comment? Bon, ça me fait mal. Puisque moi j'ai toujours dit que l'acteur qui peut... Prenons l'hypothèse où c'était vrai et que Tshisekedi avait vendu la République, ok? Pour accéder au pouvoir et qu'il est au pouvoir aujourd'hui, ok? Ce qui... territoire Rwandais, ok? Quelle est notre attitude à nous? Notre attitude. Nous avons deux possibilités. Soit nous accompagnons Tshisekedi parti en Ekei, soit nous faisons obstacle à Tshisekedi en l'accompagnant parti en Etikali. Je dis ceci. Prenons l'hypothèse, toujours nous sommes dans cette hypothèse-là, où Tshisekedi signe un protocole, d'accord, moi j'accède au pouvoir, je vais céder. Tshisekedi vous dit ceci. Revendiquer. Tomoni, construction à logements sociaux par le Rwanda. Nous ne manquons pas 30 millions pour venir le faire ici. Ok? Projet y population a crié, Basaliboni, Bakati. Vous avez Tomoni Minembwe. Dossier y commis, les États-Unis et consorts sont allés pour bénir et tout ce que vous voulez. Population a gagné, dossier en Salinini et Lali. Ok? C'est un message qu'on nous a transmis. C'est-à-dire que s'ils ont un projet, il faut écrire à Souka, ce message qu'on nous a transmis aussi, c'est que nous sommes, nous, les maîtres du jeu. Ça nous en rend compte. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a une inconscience de la population. La population doit revendiquer pour mettre fin à certaines choses. C'est-à-dire que la clé, c'est l'organisation de la population. Et alors, la difficulté que nous avons aussi, ce sont les leaders. Les leaders que nous avons ne sont pas tournés vers le bien-être de la population, mais vers leur bien-être personnel. Je vous prends encore un cas pratique. Prenons, lorsque Martin Fayulu dit la vérité des urnes. En quoi la vérité des urnes peut assurer le développement d'un pays? Ok? En quoi la vérité des urnes peut faire en sorte que le Congo aille de l'avant? Nullement. Ce n'est pas la vérité des urnes qui le feront. Ce qui va assurer le développement de la République, ce sont les idées.
Ma coalition yozana yango. Na ongana nango to tient ensemble. Peu importe clivage na yo politique ainsi de suite tout ça, peu importe tout ce que vous voulez, ma coalition se tient ensemble on doit assurer le développement du pays. Matungulu. Il était de la Mouka. Ouais. Mais au nom de la République, on peut le prendre, l'expertise qu'il a, les idées qu'il a, qui peuvent servir la République, à qui peut servir là-haut. Dans un état des hommes normaux, on ne voit pas l'individu, mais on voit plutôt ce que peut porter cet individu-là, les idées qu'incarne cet individu pour permettre à ce que Mboko Kende Liboso. Donc nous devons arrêter de penser que les pays ira mieux qu'avec cet individu-là. Okay? Sans lui, rien ne peut marcher. Par contre, nous pouvons nous dire ceci, que Tshisekedi est là, lève une option, n'a pas idée dans la baki. Je ne veux pas être avec toi, mais je te dis, je pense que ok, nous pouvons tout ça. Et ce sont les débats politiques dans le Nabiso, les débats peut-être à idée. Non. Lorsqu'on vient à la télé, on vous dit Tshilombo est incompétent. Ok? Mais lorsque vous dites que Tshilombo est incompétent, en quoi cette déclaration a aidé les pays à aller de l'avant? Nullement. Parce qu'il n'y a pas de proposition. Voilà ce que nous on vous propose. Voilà. Et là, on va opposer à voilà. Ici, l'on devrait dire quoi? Monsieur Tshisekedi, sur ce point de la gratuité de l'enseignement, je pense que il faut construire des écoles. Ok? Mais puisque cette population qui doit bénéficier de ces écoles-là, ok? Hein? Azali population Abisso, puisque nous souhaitons son bien-être, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je vous propose la méthode la moins coûteuse. Oui, bah, ça, on peut l'entendre dans l'école. Mais soit c'est bon, les alliés sont accompagnés déjà pour pouvoir en place. Opposant un peu, non, Toloba. Vous accompagnez pour pouvoir en place. Mais vous accompagnez mon téléphone puisqu'il s'agit de cette population. Mais il y a José là, il y a José là. Et Congo, mon pays. Congo, mon pays. Voilà. Mais l'opposant. Attends, j'ai moi suivi un opposant qui vous dit nous avons des idées. Mais si nous nous mettrons en pratique quand nous allons accéder au pouvoir. Mais rien ne rassure que vous allez accéder au pouvoir. Ok? Donc c'est-à-dire que l'idée est tiroir. Entre-temps, la population va souffrir. Entre-temps, la population va continuer à souffrir. Non, on n'aime pas ces pays. Quand on réfléchit comme ça, on n'aime pas ces pays. On sait pas que ceux qui continuent à et puis il y a aussi, je le dis tout haut, parce qu'il y a aussi des cadres, certains cadres, il y a des partis politiques, c'est-à-dire pour le même discours, on fait croire à la population que état de siège à l'est du pays et sa distraction. Comment faire pour permettre à l'État d'aller de l'avant? Problème par exemple dans poser, dans réfléchir tout ça avant tout dans qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, ainsi de suite tout ça. Nous avons un problème de système. Les systèmes qui gèrent le pays, c'est un système pourri. Lorsque on est nommé ministre, par exemple, j'arrive à accéder ministre et je vous tiens de très beaux discours. Je vous dis, moi je pense que le Congo doit être ainsi. Il faut mettre fin à ceci, il faut mettre fin à cela. Aux a des bonnes portées par n'importe qui, ok, le pays va aller de l'avant. Pourquoi je n'ai pas cité? J'ai cité Mobutu, j'ai cité Lumumba, j'ai cité Mouzé, j'ai cité Joseph Kabila. Pourquoi je n'ai pas cité Tshisekedi? Parce que, à mon avis, ça peut ne pas vous arranger, c'est mon point de vue. Tshisekedi a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est quoi? La volonté de faire avancer les choses. Maintenant, la difficulté de Tshisekedi aussi se porte à deux niveaux. Il amène certains de l'UDPS. Et ces certains de l'UDPS n'ont pas l'expertise qu'il faut pour nous accompagner réellement. Ok? Il recourt aux anciens d'anciens régimes, ainsi de suite, tout ça, mais il se rend compte que ceux-là ne partagent pas sa façon de voir les choses. Pour cause, par exemple, l'instabilité avec le Parlement. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment les mettre à bord, puisqu'à tout moment, ils peuvent vous basculer, le gouvernement et tout, vous mettre tout KO. Ouais. Ok? Raison pour laquelle il doit y aller comme Moutou Azako, comment on dit déjà, Azako c'est ça la difficulté en fait, puisque je ne sais pas comprendre, ok? Population a crié ram, 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 ok? Mais qui est le maître pour faire changer les choses? C'est le Parlement. Quel a été le résultat du Parlement jusqu'à aujourd'hui? Merci beaucoup, maître. On est en train d'avancer petit à petit avec cette émission. Maintenant, question, Moko. Par rapport, il y a une grande école où on a politique au Tangi, tout le monde a combo et tout le président a biso msupe ba utu le ganamboka. Lelo, quel homme politique
Congo azana e poussa pour na kotindika Congo et comme Congo est longa, Congo fort, Congo puissant. Alors, lorsque tu as un homme politique, c'est-à-dire que les gens les logos sont condamnés. Non, na idéologie, allez-je dire, si je peux bien le dire. Oui, na idéologie. Ouais, quelle idéologie pour nos partis, peut-être pour nos partis politiques, les locaux, même si l'individu ne plie, mais on reste accroché à l'idéologie. Parce que souvent, tant que dans parti politique, c'est comme si on parle plus des individus que de l'idéologie. Voilà pourquoi je dis pour... L'idéologie n'est pas un problème. Je pense que la personne qui doit porter cette idéologie ou c'est la vision pour matérialiser cette idéologie n'est pas non plus un problème. J'insiste, c'est la conscience de la population. La population doit prendre conscience. Pourquoi vous insistez sur ça? C'est vraiment, le développement passe par là. Le développement passe par là. Je vais vous prendre une illustration par exemple. Vous avez un leader politique. Chez nous ici, on a vu Vital Kamerhe être poursuivi. Dans un état des hommes normaux, lorsque, je ne dis pas que la République démocratique n'est pas un état des hommes normaux, disons, un état des hommes qui aiment les principes, ainsi de suite, tout ça, voilà, okay, qui adore les principes. Lorsque Vital Kamerhe est soupçonné, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de démissionner de son parti, par exemple. Ouais. Ok? Et il n'avait jamais démissionné même de son poste de directeur de cabinet. Il a été poursuivi. Voilà. Vous voyez ça? C'est-à-dire que l'essence d'honneur des gens, ces personnes-là, n'existe pas. Ok? Ça, c'est la personne. Maintenant, sa structure UNC, ok, pose aussi un problème. C'est quoi l'idéologie du parti? C'est quoi la vision du parti? La vision du parti, c'est la social-démocratie. L'instauration d'un état de droit. Mais lorsqu'il est poursuivi, il est condamné au premier degré. Vous le condamnez, vous le poursuivez, vous le soutenez, vous continuez à être avec lui. Ce qui voudrait dire, le message que vous transmettez, c'est lequel? On n'en a rien à foutre des principes, des valeurs, mais c'est lui ou rien. Ok? Voilà pourquoi j'ai dit que c'est important, parce que la population qui a pris conscience, il dit non, on ne le soutient pas, il n'est pas le seul. Il peut être de côté, mais nous pouvons prendre quelqu'un d'autre à l'UNC pour continuer. Pour le remplacer. Exactement. Et on va continuer. On va continuer le combat parce que c'est une vision, parce que c'est une... Est-ce que Bato peut faire partie politique? On a idée, on a Je me réjouis d'un seul parti jusqu'ici. Je ne le dis pas parce que je suis de l'UDPS, mais je le constate. Vous le constatez à l'UDPS? Je le constate. Mais Makele les Ebele, actuellement, le président Jean-Marc Aboun, qui n'est pas aimé, hein, n'a parti naïe, tout Makambo Ebele, aimé toté. Ok? Ils ont aimé toté. Ils ont la goutte d'eau qui a débordé. Je reviens maintenant pour dire ceci. Vous avez l'UDPS. L'UDPS, on dit pyramide renversée. C'est-à-dire que le pouvoir vient de la base. J'ai toujours dit ceci, je suis sûr et certainement convaincu de dire ceci, que les 13 parlementaires, il faut pas engagement ou pacte. Pour l'UDPS, soit les amo limo. Aux Olanda, ce qu'on t'a dit, UDPS, et ça m'a c'est-à-dire que ça base à ces pays au quoi il y a un problème. On dit qu'il attends, le président sur place, mais tu sais qu'on l'a vu. Tu sais qu'on a vu que Yokuno Kozonga Wate. Babilo a salité de Manam Note. Yongo Kekuno ko signé pe sam fayulu pouvoir wana. Hein? Kozonga Awate. Ouais, retirer la signature. Ouais, retirer la signature. Mais on l'a vu. C'est-à-dire qu'il y a un esprit. Lorsque vous vous écartez de la philosophie, de la vision de ce parti-là, vous avez soit votre mort physique ou soit vous avez votre mort politique. Je vous prends le cas de Mobaki. Mais Mobaki peut dire quelque chose au Toalandi. Même à Nani Moleka. Même à Chibala. Papa n'a pas de problème, il y a Molimo. Lorsque vous êtes à l'UDP, c'est que vous accédez à une fonction. Lorsque vous vous détournez de la vision, et Sili, Babo Sanyo. Zoa Liaou, akufa ningini. Zoa Kibasa, akufa ningini. Zoa Bwankem, Zoa Pongo, Zoa... Ba oto kufe bele bele a bazalia wat. Zoa Lelo Moutanda, Azarab. Hein? Ces gens-là ont été là, Birindoua. Ils sont venus pour faire quelque chose. Mais lorsqu'ils s'en sont écartés,
Et l'autre fondement ils pacte républicain, pacte normalement bah ça la kawana. Oh il y a 13 parlementaires. Mais tout celui qui s'en écarte au limo. Ele. Ozomona tangela kaka moko oyo yebi atikala na yepa kena na yepe calmement sans que Boranelia. Mais la critique ils ont continué pas. Président Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton est au pouvoir. Les gens savaient que là le baboui. Ouais. Sauf Fachi a s'écarté. OK n'a pas valeur d'un état de droit dans tel milieu. Bon, jusqu'à présent, on a s'écarté. Il y a un lobby pour aider. Il faut éviter de dire que l'on soutient les autorités, mais il faut plutôt soutenir les bons sens, les principes qui régissent. À présent, Tshisekedi est dans ces principes-là. Merci beaucoup. On m'a même posé cette question à Bilanga, Ozali pro Kabund, to pro Tshisekedi. Oui. C'est parmi aussi nos questions. Parce que nous avons commis des tendances. Pro UDPS. Pro UDPS. Ah, c'est que Bilo, nous avons compris. Mais tout a des tendances. Et à un bateau, va soutenir Jean-Marc Kabund. Et c'est ce qu'on a bateau, bah tu as besoin d'un UDPS. Tendance c'est à l'UDPS. Tendance c'est à Moko. Jusqu'à présent, président il y a UDPS jusqu'à présent. Si dans Aéro les lobes dans Aéro il y a lobby le 29. Hein? Au moins la commission des disputes, il y a un CEP pour nous remonter. Les cas pour nous remonter. Remonter que non, il faut bosser na Kabund. Pour le compte de l'UDPS, il faut oublier Jean-Marc Kabund. Il faut l'oublier complètement. Peut-être qui vous a la pardonnable été. Ceux qui ont à s'incliner devant Mokonzi Mboka. À s'incliner dans la partie. C'est là où vous amenez mal le problème. Vous amenez le problème vers le président de la République. Rien à voir. J'étais en train d'expliquer quelque chose ici. Pourquoi je ne suis pas pro Tshisekedi, je ne suis pas pro Kabund. Vous êtes pro UDPS? Je suis pro UDPS. Pourquoi? Je me suis toujours dit, je me suis toujours considéré comme étant un Tshisekediste. Pas le fasciste. Ok? Pourquoi? Parce que Tshisekedi incarne une vision. Et aujourd'hui, cette vision, il y a UDPS, est portée par Félix. Zolanda. Mais si Félix s'en écarte, Félix a comment Tshisekedi il a comment pouvoir pour Tshisekedi? Non, pas du tout. Fouille à 37 ans, ça n'a rien à voir avec Félix ici. Il a porté un combat. Il en est devenu détenteur. Mais ce qu'on a le combat, on a quitté ici, on l'a dit ce qu'on connaît. Il y a un lobby, Naza pro Tshisekedi, Nazali pro UDPS. C'est la vision qui est portée par lui. Comme c'est lui qui porte la vision. Présentement, je l'accompagne. C'est quoi Bilo comme ça n'est pas baraboy. Tant que besoin même dans un parti sur le monio qui est au lobby boy. Il y a un lobby. L'UDPS, c'est là. Écrire la minimum. Il y a un lobby UDPS, c'est un problème. L'UDPS ne vous créera pas de problème pour vous être exprimé tel quel. Pourquoi? Parce que vous soutenez, c'est lui qui détient la vision. Comme Jean-Marc Kabund s'en est écarté, on peut prendre quelqu'un d'autre au nom président. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Les lois, Jean-Marc Kabund depuis Bandi, à part Makamwa Tutuana, qu'est-ce qu'on reproche à Jean-Marc Kabund? Non, tout ne peut pas. Tant que le président Tshisekedi a tourné par exemple na Kinshasa, au moins on a rattrapé l'UDPS. Parti à l'UDPS, drapeau, tout le monde a gagné. Ezalakate. Lorsque le drapeau de l'UDPS n'est pas là, le message c'est quoi? Je ne vous accompagne pas, messieurs. Je ne suis pas avec vous. C'est ça le message que le parti transmet. Mais qui dirige le parti? Qui détermine la vision qui doit être suivie par le parti? Ce n'est pas Jean-Marc Kabund. Ça c'est d'abord un. Deuxièmement, Jean-Marc Kabund, il est censé, dans un premier temps, relever les partis. Qu'est-ce qu'on ne voit pas à l'UDPS? Travailler tout ça. Tu sais combien sont pas payés? Ok? Mais hier, on pouvait se poser des problèmes d'argent, mais pas aujourd'hui. Ok? Tes Amamboubilé est parti et Singélité qu'on met en haut sur la place publique maintenant là. Tu vois ça? Merci beaucoup, maître. C'était un plaisir pour nous de vous avoir. Alors, nous tendons vers la fin. Donc, il y a entretien à Bissot et à Lelo. Maître, Lelo, tous s'approcher 2023, Kalate.
Si vous avez posé la question peut-être de pouvoir faire l'évaluation par rapport à la réalisation au chef de l'État à Sali depuis Azouaki pouvoir au Koloba, Félix a cette volonté de faire mieux pour son pays ou bien au Koloba qui Batu Oyo Bazo Yato Batu chef de l'État et Mokazo ça la confiance n'est pas en volonté de ya koide pour à concrétiser Oyo la kaki na peuple nae de faire quoi de travailler pour le bien-être du Congo. Vous arrivez comme ça, ministre, entreprise je suis sous tutelle là, hein, et la enveloppe. Quand je me dis faut vraiment bouiller tout ça, si sobo babi tati quoi, pauvre. Aux hommes, oh, pendant qu'on pauvre là, on peut changer. Tant que l'action mon consommé a toyi babo to beti boy to sali boy ainsi de suite tout ça to sale ainsi de suite tout ça. Tu vois ça? Aux Hollandais, c'est ça le système pourri. Vous venez avec de bonnes intentions, mais au côté de un système et tu es perdu. Maintenant, c'est qu'il faut faire ce quoi? Il faut combattre ces systèmes-là pour assurer réellement le développement du pays. Comment combattre ces systèmes? Voilà. Comment combattre ces systèmes? Commencez d'abord par vous-même sortir de là. Les gens viennent comme ça, vous le faites arrêter. Ah, mais là, tu ne seras plus le chouchou de tout le monde. Hein? Je vais vous dire, oui, on va vous combattre. Oui, personne ne voudra plus s'approcher de toi. Poison. Mais il faut prendre déjà des précautions lorsque vous y allez. C'est-à-dire que est-ce qu'on a des bitumbes aux Amakasi? Il faut aimer la République. Pourquoi j'ai dit tel discours? Puisque je vais vous faire constater une chose. Mon père, de son vivant, avait une très belle montre. Montre là. Touche pas dans ta touche pas nani, tout ça, ma montre, ainsi de suite. Il est mort. Il ne sait même pas qui avait pris cette montre-là. Et il est mort comme ça, il est parti. Les soldats montrent nous encore sur la bêtise. La bêtise le solo. Mais quand on est un homme, on veut être grand, ce ne sont pas les matériels qui font de nous. Moi, je suis dans une église où on me dit la plus grande responsabilité d'un homme ne se définit pas par rapport à ses fonctions, ok? Mais c'est plutôt par rapport à ce qu'il fait de ses fonctions, de cette fonction-là. Ouais. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous amassez beaucoup de matériel au Ibaki de Tournaki, ok? Un homme qui à un moment donné il y a Mouibi. Mais plutôt ce que vous savez quelque chose qui est pour le bien-être des autres, de tout le monde, ok? Pour s'assurer de manière à ce que gratuité enseignement est égalé, Simbi. Mais tout celui qui viendra, il dira que non, gratuité enseignement c'est grâce à un tel. Et puis ce nom-là traversera les temps. Aux hommes, mais au Amassé, on est belé. Mon est belé, au Yibi, au Sadio Soro, au Sala, ok, au Koufi. Tant que famille ne peut pas comme potana. Ils sont plus malheureux que toi-même, tu ne l'as jamais été de ton vivant. Aux hommes. Alors moi, je souhaiterais à ce que tu vendes plus les valeurs que de vendre les anti-valeurs. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de la République? Quelles sont les actions qui ont été menées? Je vous prends le cas de la gratuité de l'enseignement, par exemple. Ok? Gratuité d'enseignement, c'est quelque chose de positif qui a été posé par le président de la République, mais il faut se le dire aussi qu'il y a des imperfections qu'il faudrait améliorer. C'est là où l'opposition devait intervenir. Non, mais ici vous avez fait ceci, vous devriez faire cela. Pourquoi pour tel obstacle? Vous notez aussi. Ok? Mandat n'a aussi là. Pourquoi ça se fait aux États-Unis? Pourquoi ça se fait en France? Pourquoi ça se fait ainsi de suite tout ça? Mais monsieur Zara, non, Tchelamba, on va d'accord mon zemi. Aujourd'hui tout là, azana zemi. Tokena ndenge mususu akoya ebisa bike no, Tchelamba ye munene azana zemi. Omitunite ke zemi yango ye mobile azongonde inité. Mais on veut faire croire à la population, c'est comme ça qu'ils ont zemi. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Oh, Tshilombo a dit, Mboko et Koufa. Attendez un peu, soyons sérieux. Est-ce que Tshilombo aussi? Mais Tshilombo a dit vrai, que Mboko et Koufa. Mais il a rajouté autre chose qui devait être dans nos bouches. Les solutions pour la Moussa Mbokawana. À Ebisibino, 145 territoires. Qui réfléchit sur cette question-là? Personne ne s'intéresse. On ne s'y intéresse pas. C'est-à-dire que le bien-être de la population, ils ont intéressé Batouté. Ce qui intéresse la population, c'est Tshilombo Akende, Biso Savoni. Tout remplacer tout ça. On a envie tout simplement Tshilombo là où il est.
la fonction qu'il a, les avantages de la fonction, mais on oublie que non, Nassima Nezali, Batou, ce que nous devons retenir, c'est que c'est nous les maîtres du jeu. Nous, la population. C'est nous qui devons décider. Quand les politiciens viennent vous dire que non, vous êtes en 2023, Toronto là, deuxième mandat. La population n'attend pas 2023. La population veut des solutions maintenant. Et pour arriver aux solutions, c'est-à-dire que vous, nous tous ensemble, nous mettons les efforts ensemble pour la République et non pas pour un individu. L'homme blanc, quand il nous regarde discuter, il dit, mais regardez-moi, ces nègres-là, il réfléchit individu. Et pourtant, moi, je réfléchis vision. Ma vision et moi, Ezali, Natika ba nègre, on va réfléchir sur les individus, ok? Pendant que nous, on réfléchit individu, il y a le bi Natika bango ba nègre, c'est les bisous les autres traiter sur ba nègre ba tuelo comme tout ça. Natika bango va réfléchir individu, ok? Pendant que Gaï, je vais continuer à entretenir ce désordre-là, cette inconscience-là, ainsi de suite, de manière permanente, ainsi de suite, tout ça, pour qu'on a continué pour son richesse là-bas. Et là, la population doit prendre conscience pour faire échec à ce genre de choses. Merci beaucoup, maître. To sepeli mingi ba nandenge ozaki na biso na bi que matière à exploiter les livres vraiment ébélé. Vous êtes notre partenaire déjà, je le signale, parce que tout à la de temps à autre à chaque fois tout ça na momutuna tout ça ngate koya et panayo. Donc c'était vraiment un plaisir pour Nabiso, Nabao, tout balandi biso. En tout cas, si vous avez aimé cette émission, disons tous merci à Vincent Pungwe qui était derrière la caméra. Et n'hésitez pas aussi de partager cette émission, liker, commenter. N'oubliez pas aussi de nous faire des suggestions. Toujours travailler, toujours nous sommes sur terrain. S'il y a peut-être des sujets où les toucher population, vous suggérez biso parce que nous serons là.